bien, salut tout le monde, c'est Nesquid, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Sauver le Monde. Et aujourd'hui on va voir comment bien farmer les V-Bucks et gagner des V-Bucks plutôt facilement. Je vais vous montrer d'abord les différentes manières de gagner des V-Bucks. Et après je vais vous montrer comment les gagner rapidement. Alors les différentes manières d'en avoir, la manière la plus facile c'est de se connecter tous les jours à sauver le monde. Comme vous aurez peut-être pu le voir, il y aura des récompenses de V-Bucks toutes les semaines. Donc c'est 150 V-Bucks je crois un jour de la semaine et une autre fois ce sera 300. Je crois que c'est le jour 112 où il y a 800 V-Bucks de récompense. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite vous avez les events où là vous avez des quêtes, donc tout ce qui est récompense de V-Bucks et tout c'est dans les quêtes hein. Donc là dans les events les récompenses elles sont de 100 V-Bucks, donc c'est vraiment pas mal ça. Ensuite il y a dans les défis donc il y a soit des défenses de bouclier anti-tempête à faire et la récompense c'est 50 V-Bucks. Il y a aussi faire des missions tout court, c'est 50 V-Bucks aussi. Donc bon, si vous faites beaucoup de missions et tout, vous pouvez vraiment avoir pas mal de V-Bucks. Il y a donc il y a la collection aussi au début du jeu si vous avez pas fait ça. Quand vous êtes niveau 6 je crois et c'est niveau 20 23 quelque chose comme ça après, vous avez 500 V-Bucks de récompense à ces deux niveaux là. Donc voilà, vaut mieux pas passer à côté quoi, c'est vraiment pas mal 500 V-Bucks. Sinon vous avez aussi dans les quêtes secondaires ici, donc à chaque fois que vous augmentez d'une puissance votre défense de bouclier anti-tempête, vous gagnez 100 V-Bucks. Donc ça voilà, donc vous pouvez avancer dans l'histoire et faire des défenses de bouclier anti-tempête après. Et ce sera 100 V-Bucks de récompense, donc c'est vraiment pas mal hein. Après on a les quêtes quotidiennes. Donc les quêtes quotidiennes ça représente 50 V-Bucks par jour. Donc ça c'est vraiment pas mal. Vous pouvez avoir plusieurs types de quêtes quotidiennes. Donc vous pouvez par exemple avoir joué une certaine mission un certain nombre de fois, ou alors sauver des survivants par exemple, jouer sur une certaine carte un certain nombre de fois, donc par exemple faire 3 missions à Fontainebleau, jouer une certaine classe 3 missions, donc par exemple un soldat ou aventurier ou ninja. Vous pouvez avoir aussi un certain nombre de carcasses à tuer avec une certaine classe. Donc je crois que c'est 500 carcasses tout le temps hein. Donc faut tuer par exemple 500 carcasses en tant que ninja. Et puis la récompense c'est 50 V-Bucks voilà. Et puis vous avez aussi détruire un élément de la carte. Par exemple vous pouvez avoir des nains de jardin à détruire. Donc je vous mettrai des screens à chaque fois qu'il y a un truc à détruire, à quoi ça ressemble et pour que ça vous aide quoi. Donc, normalement dès que vous croisez cet objet et que vous avez la quête, il est en surbrillance jaune. Et puis il y a un point d'exclamation jaune en haut à droite de la carte pour bien vous montrer qu'il faut le détruire quoi. Pour les nains de jardin, moi ce que je fais c'est que je vais en ville et puis des fois il y a des magasins de nains de jardin. Donc là vous pouvez en détruire plein. En plus ça donne des batteries chargées donc c'est vraiment pas mal. Donc quand il faut détruire des nains de jardin, il faut en détruire 3. Vous pouvez avoir aussi des ours en peluche à détruire. Donc ça pareil, je vais dans la ville et je vais essayer de trouver un magasin de nounours. Parce que là vraiment il y en a plein. Je crois que c'est 8 ours en peluche à détruire. Et dans le magasin il y en a vraiment une dizaine hein. Sinon vous pouvez aller dans la banlieue aussi, dans les maisons il y en a des fois. C'est généralement dans les greniers ou alors dans les étages. Il y en a donc il y a aussi des balançoires à détruire. Donc ça ce que je fais c'est que je vais dans les banlieues et je cherche des terrains de jeu et puis généralement il y a 3-4 balançoires, on les détruit.
Donc c'est sur 6 qu'il faut détruire des balançoires. Généralement ça peut être en une ou deux missions qu'on peut les détruire. J'ai oublié de préciser aussi, mais les quêtes quotidiennes on peut les abandonner et ça nous en redonne une autre. Donc ça c'est pas mal parce que juste après je vais vous dire quelques quêtes qui sont un peu chiantes à faire, vous pouvez les abandonner, ça vous en donnera des quêtes plus faciles. Après les balançoires il y a les télévisions. Donc ça, ce que je fais pour détruire les télévisions, je vais dans la ville et puis je casse tous les immeubles, comme ça fait de la pierre et puis surtout on s'emmerde pas à chercher les télés et tout parce que des fois on passe à côté. Donc bien sûr détruire les immeubles habités, hein, les autres il n'y a pas de télé dedans. Sinon vous pouvez avoir des pubs aussi des fois où là-dedans il y a vraiment beaucoup de télé, genre ça vous fait le défi en quelques secondes. Il faut détruire 20 télés. Vous avez ensuite les bornes d'arcade, donc ça il faut en détruire 6. C'est un peu chiant ça à trouver, donc souvent ce que je fais c'est que j'abandonne, mais sinon si vous voulez en trouver, vous en avez dans la station service, vous en avez aussi dans les bars et dans certains immeubles, ça c'est assez rare. Sinon des fois dans les villes il y a des salles de jeu où là vous faites votre défi en quelques secondes aussi. Il y a les BA serveurs aussi que là on trouve dans les refuges des zones industrielles. Mais bon, ça c'est vraiment chiant à trouver, donc je vous conseille d'abandonner pour avoir une autre. Il y a les bonbonnes de gaz après que vous pouvez avoir dans les zones industrielles. Donc ça c'est assez facile, il y en a plein. Hein, donc celle-là l'abandonnez pas, surtout gardez-la, c'est l'une des plus faciles. Vous l'avez aussi dans les banlieues, dans les villes, mais bon c'est beaucoup plus rare, vraiment dans les parcs industriels c'est pas rare du tout. Vous avez aussi les transformateurs électriques, donc ça c'est pareil dans les zones industrielles où généralement ils sont 2 par 2 où vous pouvez en avoir qu'un seul, mais bon c'est un peu plus rare. Et faut en détruire 3, donc bon. Généralement on peut se le faire en une quête ça, ou 2 des fois. Ou sinon si vraiment on n'a pas de bol on se fait en 3 quêtes. Sinon on peut avoir aussi des voitures de police ou des ambulances. Personnellement j'ai jamais eu cette quête, mais apparemment on peut peut-être l'avoir. Donc bon ça les voitures de police généralement on en a dans les villes et les banlieues hein. Et les ambulances ça j'en ai jamais croisé, donc bon vous pouvez abandonner si vous tombez dessus. Vous avez les camions de pompiers aussi qu'il faut détruire. Donc ça ils sont au nombre de 3. Généralement il y a des casernes de pompiers dans les villes. Donc il y en a 2 qui sont côte à côte, donc vous pouvez les casser, sinon il y en a d'autres des fois qui sont dans la rue. Donc vous pouvez faire dans les villes ou dans les banlieues. Mais généralement c'est plus dans les villes hein, qu'on en trouve. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour des quêtes quotidiennes. D'ailleurs je crois que j'ai fait carrément le tour des façons de gagner des V-Bucks. Des fois je me souviens c'était à l'event de Noël, on pouvait avoir des V-Bucks dans les objets d'événements. Mais bon je pense pas que ça va revenir ça. Et puis sinon aussi il y a des missions où les récompenses c'est des V-Bucks, mais style c'est 10 V-Bucks il me semble. Donc c'est vraiment pas beaucoup, donc bon, ce que vous pouvez faire c'est tous les 3 jours vous allez faire votre quête quotidienne. Donc vous en aurez 3 et puis vous les faites. Vous pouvez avoir en faisant ça et en vous connectant tous les jours avoir 500 à 650 V-Bucks, donc c'est vraiment pas mal. 650 V-Bucks par semaine hein. Donc ça vous fait un bon petit 2000 V-Bucks par mois. Donc c'est vraiment pas mal hein, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé pour farmer les V-Bucks. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo encore une fois. Allez salut.